oncle est sorcière, ainsi de suite là. Et vous savez quel dégât que ça fait? Parce que quand on te dit que ton papa est sorcière, ta maman est sorcière, tu ne veux plus rien savoir de ton papa. Tu ne veux plus rien savoir de ta maman. Alors que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu veux avoir une longue vie, si tu veux être heureux, honore ton père et ta mère. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui me suit? Y a-t-il quelqu'un qui me suit? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais maintenant, la doctrine vient de te dire, on vient de te dire que non, c'est ton papa qui est sorcier, c'est ta maman qui est sorcière, ainsi de suite, là, soit par des révélations, je ne sais pas quoi. Je vais en venir là rapidement. Maintenant, comment tu peux aimer ton cœur, le diable? Lui-même, le diable qui te dit, bon, maintenant, comme c'est ton père qui est sorcier, comme c'est ta mère qui est sorcière, maintenant, la haine, tu dois les haïr. Mais est-ce que la haine est dans la nature de Dieu? Bon, maintenant, toi, tu commences à haïr ton père et ta mère. Premièrement, tu sors déjà du vrai camp. Tu deviens hors du plan de Dieu. Tu deviens hors parce que la haine n'est pas en Dieu. Dieu est amour. Maintenant, le diable commence à te dire, oui, haïssez, haïssez. De toute façon, ne l'appelez pas, ne le fréquentez pas, ne le saluez pas. Et surtout, n'allez pas. Et vous voyez, le diable maintenant met tellement, il commence maintenant à déposer sa nature. Il te dit maintenant que tu as accepté mes mensonges. Ah Seigneur. Tout de suite là, je veux vous parler que l'intelligence, la pensée, c'est la porte de l'esprit. Et le diable vient toujours déposer des choses. Il y a tellement de doctrines maintenant. Les gens ne veulent même plus se saluer. Les gens ne veulent plus se regarder. Ah non, 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 non. On ne connaît pas, il est dans quel état. Ah non, non, pas. Je ne connais pas son être. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter avec des humains. Arrêtez de lutter avec des humains. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous luttons avec quoi? Il dit, notre combat n'est pas avec des individus. Mais notre combat est avec quoi? Des esprits. Allez-y. Mais contre les puissances Il dit, mauvaises du monde. Écoutez, continue. Les autorités, le pouvoir, le maître de ce monde obscur. Écoutez, il cite 4 types des esprits. 4 types d'esprits. L'apôtre Paul dit, vous, chrétiens, arrêtez de suivre monsieur et madame tout le monde. Arrêtez de voir les choses comme tout le monde. Vous ne luttez pas avec des gens. Peu importe les réactions. Peu importe comment ils vous traitent. Faites attention parce que sinon vous tombez à côté. Parce que si tu commences à voir la personne, tu commences à voir l'homme, tu as l'envie de répliquer. Maintenant là, tu n'as plus affaire à des esprits. Mais tu règles la situation avec des humains. Là, tu as échoué directement. Tu as échoué. Mais l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas avec des individus, mais nous luttons avec 4 catégories d'esprits qui travaillent avec des humains. Le mercredi, j'avais dit quelque chose ici. J'avais dit que Satan et ses démons. J'ai expliqué quelque chose mercredi, que quand les démons n'ont pas un corps physique, alors, les esprits mauvais n'ont pas un corps physique. C'est des esprits. Et le mercredi, j'avais expliqué. Un jour, Jésus venait de traverser un lac. Et il arrive dans l'autre côté du lac. Il allait quelque part dans une autre ville. Il arrive à côté d'un cimetière. Il trouve un fou. Un fou qui était nu. Un fou. On a mis les chaînes, mais même les chaînes ne pouvaient pas. Attends, prenons un peu quelques chaînes là, bien fort. On va te lier, si tu peux vraiment les couper. Mais la Bible dit que cet homme-là, même les chaînes, les gros chaînes là, ne pouvaient plus le maintenir. Un humain, où est-ce qu'il trouverait la force de briser tous ces gros chaînes là? Mais la Bible dit qu'il a tout brisé. Alors Jésus arrive, il sort du bateau, il commence à s'avancer à côté du cimetière. Il voit le monsieur nu, et sa bouche s'ouvre, et des voix qui sortaient. Qu'a-t-il entre nous, fils de Dieu? Veux-tu nous précipiter avant le temps? Veux-tu nous juger avant le temps? Les démons et les diables savent qu'ils seront jugés. Et ils connaissent les Écritures. Hein? Si toi-même tu n'arrives même pas à lire ta Bible, attends. Les démons, si tu as affaire à des démons, et ils connaissent les Écritures quand même. Regardez-moi, il crie, fils de Dieu. Es-tu venu pour nous précipiter avant le temps? Alors il continue leur discours. Il dit, s'il vous plaît, Jésus, s'il vous plaît, ne permettez pas que nous quittions ce pays. Mais comme il y a quelques cochons là-bas,
jetez-nous dans les cochons. Tu entends les démons supplier Jésus? Ils suppliaient Jésus que non, ne nous faites pas déménager de cette contrée. On aime beaucoup ces contrées. Nous aimons beaucoup ces pays. Alors ne nous envoie pas loin de ces pays. J'étais en train d'expliquer le mercredi qu'il y a des villes, il y a des pays, dès que tu arrives, si tu es conduit vraiment un enfant de Dieu, tu peux savoir quel type d'esprit qui travaille dans cette ville. Comme à Paris, j'ai donné l'exemple à Paris, dans les quartiers de Pigalle. Pour ceux qui connaissent le Paris, dans les quartiers de Pigalle, quand tu arrives, dans toutes les vitrines, il y a des femmes sans habit. Là, tu n'as pas besoin d'avoir un discernement. Alléluia. Quel esprit? Non, tu sais que c'est l'impudicité. Alors, c'est un quartier où les démons, un esprit d'immoralité, gouverne. Quand vous allez à Calcutta, en Inde, tous les matins, on ramasse des centaines de morts. Tu n'as pas besoin d'avoir le discernement. Tu sais que c'est un esprit de meurtre qui règne dans cette ville. Allô? Les démons ne portent pas un corps physique, mais ils ont besoin d'un humain. Allô? En fait, les démons cherchent un corps humain. S'ils ne trouvent pas le corps humain, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils auront recours aux animaux. Mais la première chose, leur cible, c'est quoi? C'est de s'abriter sur un corps humain pour que les démons, exemple de mensonges, puissent manifester ces mensonges au travers de cet humain. Les démons d'immoralité, il va manifester l'immoralité au travers de cet individu. Les démons de haine va haïr au travers de cette personne. Le démon de cupidité va manifester sa cupidité au travers de cette personne. Le démon de soupçon va utiliser les soupçons au travers de cet individu. Voyez? Qui est là? Attends, qui est là? Est-ce que vous me suivez? Non, je disais, est-ce que vous me suivez? Comme ils n'ont pas un corps physique, ils sont obligés de chercher les corps humains. Premièrement, la première chose, leur premier point d'attaque, c'est les humains. Pourquoi? Il sait que quand il peut prendre la place dans la vie de quelqu'un, il peut répandre son influence. Hello? Un animal n'a pas vraiment d'influence. Mais les démons savent que quand il a la place dans la vie d'un homme, maintenant il peut faire des dommages. C'est pourquoi vous pouvez croire, mais est-ce que c'est moi qui ai donné naissance à ces garçons? Mais quand on pense, exemple,